avec l'incorporation d'éléments comme vous. C'est votre présence dans l'armée qui a exacerbé les tensions entre la hiérarchie et les hommes de rang. Je vais poursuivre. Vous avez parlé ici, que le président me permette, vous avez parlé ici au moment du président Lansana Conté. Je vais être très bref, monsieur le président, avec votre permission. Vous avez déclaré ici que c'est vous qui avez sauvé le général Lansana Conté quand il a été au camp, n'est-ce pas? Avec la permission de monsieur le président, puisque vous avez évoqué cet épisode de notre histoire. Nous n'avons pas le droit de falsifier notre histoire. Est-ce que vous avez dit cela? Quand il a été amené au camp. Avec votre permission, monsieur le président, je peux répondre. Mais la manière qu'il a envoyé la question, c'est pour m'insulter ou quoi? Il ne vous a pas insulté nullement. Mais quelle dignité? J'ai pas insulté, c'est une question. Il a dit que c'est mon rentrée dans l'armée qu'il y a eu ça. Ça, c'est comme ça, lui, il peut me dire ça. Hein? Moi, je comprends bien ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir, avec la dignité de l'accusé. C'est pas à vous de dire au tribunal de faire quelque chose. S'il vous plaît, c'est pas à vous de le dire. Ce travail ne vous revient pas. Ça ne vous revient pas, hein, une fois de plus. Ici, chacun a son travail, hein, et que chacun reste dans son domaine. Ça, c'est pas à vous de le dire. Voilà. Ce qu'il a dit ne touche nullement à la dignité de l'accusé. Ça ne touche nullement à sa dignité. Allez-y avec voilà, la je voudrais reprendre ma question. Je crois qu'on fait de la surenchère de l'autre côté. Mais ça ne marchera pas. Est-ce que vous maintenez votre déclaration selon laquelle c'est vous qui avez sauvé le général Lansana Conté quand il a été conduit au camp suite à la mutinerie de 1996? Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens la partie là. Est-ce que vous connaissez colonel Séni Bangoura? Vous le connaissez? Armée gauche. Paix à son âme, je le reconnais. Vous l'avez connu? Paix à son âme, je l'ai connu. Alors c'est lui qui a sauvé le général Lansana Conté, je vous l'apprends. Vous ne pouvez pas falsifier l'histoire, mon colonel. Vous savez pourquoi il a été assassiné une semaine après? Il a été tué au cours d'un rassemblement, vous vous souvenez? Je me souviens, je sais qu'il a été tué au cours d'un rassemblement. Donc c'est le héros de cette histoire, ce n'est pas vous. Je vais poursuivre. Monsieur le Président, avec votre permission également, je vais parler un peu de la prise du pouvoir. Parce qu'il y a dans cette affaire deux thèses qui s'affrontent. Il y a la thèse romancée de M. Toumba Diakité et la seconde thèse, c'est celle de Claude Pivy. À ce sujet, j'ai quelques questions. Monsieur Claude Pivy, vous avez affirmé à cette barre qu'au moment de la prise du pouvoir, tous les chefs militaires étaient acquis à la cause du capitaine Dadis, raison pour laquelle il n'y a pas eu d'effusion de sang. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens cette déclaration. Très bien. Est-ce que vous connaissez le colonel Tidiane, l'ancien directeur de renseignement du général Lansana Conté? C'est ma classe et je le connais. Très bien. Est-ce que vous connaissez le colonel Fodeba Touré, ancien commandant de la BSP, qui était basé à Koundara au moment des faits? Je le connais. Très bien. Alors, pourquoi ces deux ont été arrêtés et conduits au camp Koundara si, en votre sein, il y avait l'entente et l'harmonie comme vous le décrivez ici? Pourquoi? Ce que nous on connaît, il y avait l'attente. Non, ce n'est pas vous. Il faut expliquer. Puisque vous attribuez aujourd'hui le mérite d'avoir donné le pouvoir au capitaine Dadis. Il va falloir que vous expliquiez les conditions, mon colonel. Pourquoi alors ceux-ci ont été arrêtés? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Je vais poursuivre. Vous pouvez continuer à ne pas répondre. Est-ce que vous connaissez le colonel Bis, Ibrahima Sori Touré, actuel ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat? Vous le connaissez? C'est un promotionnaire, je le connais. Très bien. Lui aussi, il était acquis à votre cause au moment des faits? Bien. Vous êtes sûr? Si. Alors pourquoi le colonel Toumba est parti l'arrêter, le désarmer? Pourquoi? Je vous ai bien dit ici que
il faisait des trucs qu'il ne prend même pas l'ordre avec le président. Il a fait ça de lui-même. Donc, vous confirmez que celui-ci, tout au moins, il a été désarmé par le commandant Toumba, oui ou non? Moi, j'aurais appris qu'il avait fait ça sans ordre de quelqu'un, de lui-même. Moi, je ne m'intéresse pas si... Est-ce qu'il avait fait ce qu'il veut savoir? Si. Alors, donc, cela signifie que tous les chefs militaires n'étaient pas d'accord pour que M. Moussa Dadis Camara prenne le pouvoir, oui ou non? Non. Alors, très bien. On va continuer. Vous savez, on peut modifier, changer la vérité, mais elle finit toujours par triompher. Vous admettez ça aujourd'hui. Merci, mon colonel. Maintenant, je vais poursuivre. Vous avez dit qu'après les événements du 28 septembre, vous êtes passé par tous les moyens pour arrêter le commandant Toumba, mais malheureusement, le président Dadi s'est opposé. Oui ou non? Il ne s'est pas opposé. Il m'a laissé attendre qu'il a fait appel et que donc les éléments seront là, eux, ils seront mieux placés pour faire pour rendre, pour avoir la solution du problème. Vous avez dit à cette occasion... C'est pas parce qu'il m'a empêché. Vous avez dit à cette occasion que le commandant Toumba a pleuré à chaudes larmes, n'est-ce pas? Qu'en est-il de Marcel, du lieutenant Marcel? Qu'est-ce que vous avez fait à l'endroit du lieutenant Marcel? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai bien dit que les deux, je devais les arrêter. Mais si on m'avait dit maintenant que d'attendre qu'il y a une commission qui vient, donc moi j'ai laissé pour attendre la commission. Donc pour le cas de Marcel, il n'y a pas eu de tentative d'arrestation, n'est-ce pas? Mais tous devaient être arrêtés. Mais si le premier maintenant que j'ai d'arrêter, on me dit d'attendre, je vais encore aller encore pour une deuxième fois encore. Très bien. Monsieur le Président, et c'est par là que je vais terminer. Cette question avait déjà été posée par la défense, notamment par la défense de M. Toumba Diakité. M. Claude Pivi, lors de votre interrogatoire devant la gendarmerie, au PM3, vous avez déclaré que, au moment des faits, d'abord vous ne reconnaissez pas les faits, mais cette version est différente de celle que vous avez tenue au niveau du pôle des juges d'instruction, n'est-ce pas? Oui. Alors, la première version date du 28 avril 2011. Vous l'avez tenue librement, mais vous n'avez jamais invoqué votre prétendue mission de Manéa, n'est-ce pas? Je ne le tiens pas. Comment? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Et je voudrais juste faire remarquer qu'à l'époque, les agents enquêteurs, tellement qu'ils ont du respect pour vous, voilà comment ils formulaient les questions. Demande, mon colonel, que savez-vous des événements tragiques? À chaque fois qu'on vous posait la question, c'était précédé de mon colonel. Cela signifie qu'ils avaient un respect religieux pour vous, n'est-ce pas? Oui ou non? Bien. Alors comment ces gendarmes-là, à l'époque des faits, peuvent inventer des mentions contraires à celles que vous avez tenues? Est-ce que vous pensez que c'est logique, mon colonel? Comme j'ai dit, il y a des trucs là-dedans que c'est pas comme ça, j'ai expliqué. Et vous avez dit ici que vous ne les avez même pas rencontrés au cours de votre interrogatoire. C'est au bureau, on vous a appelé au téléphone, n'est-ce pas? Ils m'ont appelé, oui. Donc, voilà quelqu'un qui est poursuivi pour des crimes aussi graves. Les gendarmes n'ont même pas le courage de vous inviter dans leurs locaux. Ils vous appellent au téléphone et vous interrogent, n'est-ce pas? Est-ce que cela n'est pas dû au fait que, d'abord, ils vous craignaient en raison de votre position au sein du CNDD, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Moi, j'ai une réponse pour vous. C'est parce que vous étiez un homme influent. Ils avaient peur de vous. Par conséquent, ils ne pouvaient en aucune manière
inventer des informations, des infractions ou en tout cas des informations et les porter dans un procès verbal sans que vous ne soyez au courant. Merci Monsieur le Président, j'en ai terminé. Bon, là vous faites moins de commentaires ou vous arrêtez même les commentaires, posez des questions. Parce qu'il y a trop de commentaires. Merci Monsieur le Président. Mon colonel, vos avocats viennent de parler de vos prouesses, de votre bravoure. Cependant, les plaies des victimes, de vos victimes, sont profondes, brillantes et piantes. Les commentaires, comme je le disais, laissez les commentaires et posez des questions. Merci Monsieur le Président. Mon colonel, connaissez-vous bien le quartier Kakimbo? Je connais Kakimbo, c'est pas Conakry, je connais beaucoup de quartiers de Conakry. Répondez de façon courtoise aux questions, s'il vous plaît. Je connais Kakimbo. Connaissez-vous le nommé Amadou Bari dit Penna? Reprenez. Connaissez-vous le nommé Amadou Bari dit Penna? Le connaissez-vous? Peut-être qu'en si je le vois, je peux le connaître, mais je ne peux pas connaître le nom là. C'était le tenancier du bar. Très tôt le matin, dans la journée du 28 septembre, bar où vous étiez parti, videz plus de 10 casiers de bière. Avez-vous oublié la facture que vous avez payée, le montant de la facture, je vous rappelle? Je n'ai pas de réponse pour ça. Voilà. J'avais payé ce jour-là 1 200 000 francs guinéens. Et quand vous avez fini votre consommation, vous avez fait des rafales avec des propos ethniques en sortant du bar. Des questions. En sortant du bar pour le stade. Vous le reconnaissez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui, parce que c'est vrai. Parce que c'est bien vrai. Le propriétaire de ce bar, il vit et vous avez chassé tout le monde à côté de ce bar. Et des questions, voilà. Des questions. Mon colonel, parlez-nous. Bon, inutile de vous demander si vous connaissez Bambette parce que vous passez et vous repassez à tout moment par là. Parlez-nous du pillage que vous en avez fait au domicile, à l'immeuble de Wuri Biredi. Voilà, tout le monde connaît cet immeuble, Wuri Biredi, l'opérateur économique guinéen. Parlez-nous du pillage que vous avez fait de ce immeuble. Et emporter les coffres forts qui étaient dans les différentes pièces de l'immeuble. L'argent d'ailleurs qui vous a permis de faire un immeuble à Zérekoré, le plus grand immeuble de Zérekoré. Parlez-nous de ce pillage, mon colonel. Parce que tout Bambette vous a vu avec vos hommes. On vous écoute. Je n'ai pas de réponse pour ça. Ah oui, vous dites que partout où vous passez, c'est les applaudissements. C'est le contraire. C'est des cris. C'est la désolation, c'est la tristesse. Question. Vous le savez, et les Conakricains le savent. Alors, puisque vous ne nous parlez pas de ce pillage dont cet opérateur a été victime, parlez-nous alors, parce que même les fermes n'étaient pas épargnées, parlez-nous de la ferme de El Hadj Alseyni Bari, que vous avez pillée au vu aussi de tout le monde ici. Vous avez emporté les coffres forts aussi, là-bas. Quelle est la question? C'est de nous parler, c'est d'accepter de nous parler du pillage de la ferme de El Hadj Alseyni Bari. C'est pas vrai. D'accord. Continuez à égrener le chapelet de la délégation systématique des faits. Continuez. Bien. Mais tout au moins, vous allez accepter, mon colonel, de nous parler de l'arrestation de 2 militaires. Au moment de... Pendant que vous étiez au pouvoir, au camp Alpha Yaya, là-bas, l'un, c'est un conducteur de char de combat, et l'autre, c'est un béret rouge.
Parce que ces deux militaires ont pris de l'argent avec ses amis pour faire entrer ces derniers dans les rangs de l'armée guinéenne. Ils ne l'ont pas fait, ils sont allés se plaindre de vous. Vous avez fini par les arrêter, les deux jeunes. Un conducteur de char de combat et l'autre un béret rouge. Vous les avez arrêtés, n'est-ce pas? Je n'ai pas de réponse. Là où vous les avez gardés, c'est là-bas où vous avez également gardé l'huissier dont on a parlé de l'incarcération. Dans le violon dont vous teniez la clé. La question. Très bien. On continue. Alors, en répondant à une question ici, vous aviez dit que Feu Ousmane Konté était un de vos amis, n'est-ce pas? Qui? Ousmane Konté, le fils du feu général Lansana Konté. Vous avez dit que c'était un ami à vous, n'est-ce pas? C'est ma classe, c'est un ami. Très bien. Pourquoi l'avez-vous arrêté après avoir pris le pouvoir? Moi, je n'ai jamais arrêté. Moi, je n'ai jamais arrêté Ousmane Konté. Paix à son nom. Mais quand je dis vous, ça veut dire que c'est votre pouvoir. Parce que quand son père vivait, vous le faisiez comprendre que vous rouliez pour lui. Une fois que son père n'est pas là, c'est lui qui allait reprendre la place de son père. D'autres questions, il a répondu. Hein. D'autres questions. D'accord. Mon colonel, puisque vos conseils ont parlé de vos prouesses ici, il nous a semblé que vous étiez le militaire le mieux indiqué pour accompagner à l'époque le président Dadis au camp Koundara. Pourquoi vous l'avez laissé seul aller à Koundara? Pourquoi? C'est une question? Oui, naturellement. Pourquoi vous avez laissé seul le président Dadis aller à Koundara, rencontrer le commandant Toumba, étant le ministre de la sécurité présidentielle à l'époque? Pourquoi vous l'avez fait? J'avais déjà répondu. Non, vous n'avez jamais répondu à une telle question ici. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Ça veut dire que vous n'étiez pas le plus craint. C'est ça. Dites-moi, mon colonel, entre la sécurité du président et la sécurité de l'infrastructure qui abrite la présidence, quelle est la sécurité la plus importante qui doit avoir la priorité? C'est celle du président ou bien de l'infrastructure qui abrite la présidence? C'est ça du président? Très bien. Pourquoi vous ne l'avez pas occupé? Pourquoi vous n'avez pas été l'aide de camp du capitaine Dadis? Pourquoi? Si je n'ai pas... Pourquoi vous n'avez pas été choisi comme étant l'aide de camp du capitaine Dadis? Non, c'est la sécurité qui est la plus importante. La place de l'aide de camp est petite pour moi. Vous venez de confirmer que c'est la sécurité du président qui est la plus importante. C'est elle qui doit avoir la priorité. Et par conséquent, vous devriez l'occuper vous. Si vous étiez l'homme le plus fort, le plus craint. D'autres questions? D'autres questions? Voilà. Bien. Mon colonel, on continue. Parlez-nous, mon colonel, vous avez fait la guerre à l'extérieur de la Guinée, c'est vrai. Mais Feu Jean-Marie Doré, quand il vivait, il a témoigné dans des vidéos pour dire que il y avait deux messieurs, deux éléments de l'Illimon qui discutaient de son élimination au 28 septembre, au stade. Parlez-nous de ces deux éléments. Mais là où je n'ai pas été au 28 septembre, comment je vais... Si, mon colonel, vous avez été au stade. Je ne connais pas ces deux éléments. Tous ceux qui ont été au stade... Quelle est votre réponse? C'est de nous parler de ces deux éléments de l'Illimon. Ok. N'en connaissez pas. Très bien.
mon collègue, vous avez dit que vous n'avez jamais braqué votre arme contre un Guinéen, n'est-ce pas? Plus grand jamais. Plus grand jamais. Allez-vous accepter de nous parler des 120 policiers tués au CMS? Allez-vous accepter de nous dire? Je n'en sais rien. Voilà. Et le pillage de l'OCAD, les quantités de drogue saisis, gardés là-bas, emportés par vous. Parlez-nous de ça aussi. Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui. Tout ce qui vous colle à la peau, vous n'avez pas la réponse. D'accord. Monsieur C.C. Haba a soutenu ici tout au moins que c'est vous qui l'avez sauvé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à le sauver pendant que Marcel le recherchait avec des armes blanches et des armes de guerre? J'ai bien dit que ça a coïncidé à mon passage quand je rentrais au camp. Quand je rentrais au camp, j'étais arrêté à côté de 32 escaliers, ça discutait entre eux. Je les ai dit là-bas, je dis non, laissez ça. Il y a un chef de bataillon, laissez-le. Lui là, laissez-le. C'est comme ça que j'ai intervenu et j'ai continué mon chemin. Oui, mais il est allé jusqu'à dire qu'une fois au camp Alpha Yaya, vous avez instruit à ce qu'on le mette dans votre bureau, qu'on l'enferme là-bas. Est-ce vrai? Ah, il est là, il est mieux placé pour expliquer là-bas. Est-ce que cela est vrai? C'est vous qui êtes à la barre. Répondez. Je l'ai dit que moi j'ai intervenu pour lui. D'accord. D'accord. Vous, quand même, il a eu la chance d'être sauvé par vous pendant que beaucoup de ses concitoyens perdaient la vie au camp Alpha Yaya. D'autres questions? N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon colonel? Ceci là, c'est pas ma présence. Ah, d'accord. Mon colonel, tout ce que les Guinéens ont vécu au stade du 28 septembre, c'est grâce à un seul mouvement. Ce mouvement s'appelle Dadis doit rester. Parlez-nous de ce mouvement, mon colonel. Étant ministre de la sécurité présidentielle à l'époque, parlez-nous de ce mouvement. Dadis doit rester. Je n'ai pas de réponse. Vous devez en avoir la réponse, vous le savez. Parce que c'est vous qui avez posé d'autres questions. Mon colonel, à présent, parlons des exactions commises après les événements douloureux au stade, commises au camp Alpha Yaya. Acceptez qu'on en parle. Connaissez-vous M. Thomas? Mon colonel, connaissez-vous M. Thomas? Thomas, je le connais, c'est un jeune militaire. Très bien. Connaissez-vous Aimé Lois? Aimé Lois. Je connais, c'est des jeunes militaires. Très bien. Connaissez-vous le lieutenant cabinet du Bata? Qui? Cabinet. Oui, cabinet, il s'appelle cabinet, voilà. Il est du Bata. Non. Ok. Vous savez que ce sont ces trois qui ont commis les exactions les plus atroces, les plus barbares, inhumaines au camp Alpha Yaya. Vous le savez. Et c'est devant vous que M. Destin, Begré, Sankara ont été exécutés, déchiquetés à Lambo. C'est devant vous, vous le savez. Quelle est la question? La question, c'est de savoir pourquoi avez-vous accepté de sauver certains comme Marcel et cautionner l'assassinat de Destin, Begré et Sankara. Pourquoi, mon colonel? Rien de ceci n'a été passé devant moi. Mais tout cela s'est passé devant vous, mon colonel. Ne discutez pas la réponse. D'accord. Dites-nous, mon colonel, qui commandait les trains des escaliers après les événements du 3 décembre? N'est-ce pas vous et Marcel? N'est-ce pas vous et Marcel? Avant et après, c'était, paix à son âme, j'ai bien dit, c'était le commandant Diamankan, qui était le chef de bataillon du BSC. Oui, mais après les événements du 3 décembre, personne ne contrôlait, ne donnait des ordres au train de l'escalier si ce n'est pas vous ou Marcel. Vous le confirmez? Vous le reconnaissez? Il y avait toujours le chef de bataillon qui était, le paix à son âme, le commandant Diamankan, celui qui commandait le 32 escalier.
Pourquoi vous avez enlevé à leur cabinet là-bas? Parce que c'est vous qui l'avez envoyé. C'était le patron du 32 escalier. Il y a eu tellement de morts, vous-même vous avez fini par l'enlever. Vous l'avez fait remplacer par qui? Je n'ai jamais envoyé un militaire garder le camp 32 escaliers, parce que 32 escaliers relève du chef de bataillon qui est paix à son âme, commandant Diamancan. Ça ne relève pas de moi, je n'ai jamais envoyé quelqu'un là-bas. Oui, mais quand Marcel venait couper le nerf de la séville des détenus là-bas pour les empêcher de se lever jusqu'au lendemain, jour de leur exécution, où étiez-vous, vous, comme colonel? Moi, j'étais à Conakry, mais je n'étais pas informé de ces trucs-là. Malheureusement, tous ceux qui étaient arrêtés et enfermés au 32 escaliers, personne n'en est sorti vivant. Pourquoi cela? Étant ministre de la Sécurité présidentielle. Moi, mon commandement n'arrivait pas à ce niveau. C'est pour ça que j'ai dit que je n'en sais rien de ça. Donc c'est Marcel seulement qui commandait les 32 escaliers? Ah, ils sont là, vous pouvez les demander. Parce qu'après les événements du 3 décembre, la famille du président Dadis, chacun faisait ce qui lui semblait. La question. Mon colonel, parlez-moi du BSC, bataillon spécial de Conakry. Parlez-moi de ce grand immeuble qui se trouve au camp Alpha Yaya. Et à quelques mètres de cet immeuble où se trouvent les 32 escaliers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais, vous parlez de l'immeuble. L'immeuble, ça, c'est la direction du chef de bataillon. 32 escaliers, ça, c'est différent. 32 escaliers, ça, c'est en bas, là-bas, à la rentrée du camp Alpha, à ta gauche. Voilà, le bâtiment qui est là-bas, c'est ce qu'on appelle les 32 escaliers. Oui, le jour où on a ramené Begré, Sankara, vous étiez là. Il y a même des vidéos où on vous voit. Vous étiez là. J'ai bien dit. J'ai dit, quand ils ont envoyé Begré, ça nous est trouvé au camp Alpha Yaya et à la présence du chef de bataillon par les douaniers. Donc, ils ont fait un compte rendu au chef de bataillon qui était paix à son âme, le commandant Gaman. Quand j'ai bien dit ça, j'étais bien présent, mais les ordres ne se relevaient pas de moi. Bien, mon colonel, pour finir avec vous, dites-nous, mon colonel, entre M. Marcel et vous, qui de vous disait tout de suite rechercher M. Saloudalin au stade avec des propos ethniques, armes à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui et qu'un de ces hommes a pris la balle à sa place? Maître, vous insistez trop sur des propos ethniques. Oui, mais s'il vous plaît. Je ne raconte pas ce qui s'est passé. Vous insistez trop sur ça. Propos ethniques. Ça dérange le tribunal. On avait dit la dernière fois, ces propos-là. Mais je ne reprends même pas les mots. Les mots sont connus. Je vous le rappelle, voilà. Donc débarrassez-vous de ces propos-là. Voilà. J'ai compris, Monsieur le Président. Dites-nous, mon collègue, qui de vous le recherchez, arme à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui? Et un de ces hommes a pris la balle à sa place. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Étant proche du président Dadis, étant son ministre de la sécurité présidentielle, pourquoi vous n'avez pas tenté de le dissuader afin qu'il accepte au moins que le blessé, notamment M. Saloudalin, sorte de la Guinée pour aller se soigner? Pourquoi avez-vous donné des instructions à l'aéroport pour qu'il ne sorte pas? Pourquoi? Je n'en sais rien. D'accord. C'est bon, monsieur. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Mon colonel, j'ai une remarque. La plupart de vos témoins ou des auteurs des exactions que vous reconnaissez sont tous morts. Je cite Diamancan, Aïdor, Begré, etc. Et pourquoi ça? Répondez la question. Je dis bien, mon colonel, je dis pourquoi la plupart de vos témoins que vous citez ou des auteurs des exactions que vous-même vous reconnaissez, je parle de ce qui s'est passé au 32 escaliers, sont tous morts.
Ah, mais ça c'est indépendamment de moi, ça c'est Dieu. Mais quelle coïncidence. Les exactions qu'on vous reproche, vous reconnaissez ces exactions, mais vous dites que vous n'êtes pas auteur de ces exactions. Les personnes que vous indiquez en tant qu'auteur de ces exactions sont tous morts. Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci. Le tribunal appréciera. Mon colonel, vous avez parlé de votre bravoure. Moi-même, je suis convaincu de votre bravoure. Mais je suis un peu intrigué. Le jour du 28 septembre, étant à Bambeto ou à Koza, vous avez été informé par la population que les militaires sont en train de tirer sur les manifestants au stade. Au lieu de continuer au stade, vous êtes très influent, vous pouvez arrêter quand même sur le champ, agir sur ces militaires-là, parce que vous êtes très influent dans l'armée. Vous êtes parti au camp. Et vous avez vous-même informé le président d'Addis comme quoi ça ne va pas au stade. Les militaires sont en train de se comporter très mal au stade. C'est vos propres termes. Et le président était très fâché. Comme le président est informé de ça, vous êtes l'homme des missions difficiles. Le président ne vous a pas dit, allez-y au stade. Votre présence pourra empêcher la continuation de ces exactions. Le président ne vous a pas dit, et vous-même, en tant que l'homme fort de l'armée, vous n'avez pas pris l'initiative de partir au stade pour empêcher. Vous êtes rentré chez vous, vous reposez. Et pourquoi? Quelle explication pouvez-vous donner à ça? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Oui. Mais vous étiez informé quand même ce jour-là que la vie des personnes était en danger au stade. Vous avez été informé, vous-même vous l'avez dit ici, vous avez été informé par la population. J'avais déjà répondu à cette question. Non, je veux savoir, est-ce que vous étiez informé que ce qui s'est passé au stade n'était pas normal? Je n'ai pas de réponse. Merci, mon colonel. Est-ce que vous connaissez la société Guinée Plastique? Non. Qui a son siège à Manéa? Non. Qui est dirigée par M. Elhadj Mamadou Ouriba? Non. Mon colonel, vos éléments à votre demande se sont rendus à Guinée Plastique pour arrêter M. Ouriba suite à une plainte de ses ex-employés. Ils sont partis le cueillir. Il a été enfermé dans vos locaux pendant 3 jours. Pour le libérer, vous l'avez demandé de payer 30 millions comme règlement des indemnités pour ses ex-employés. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Est-ce que s'il venait témoigner ça, avec les preuves à l'appui, avec même les plaignants, parce que ces plaignants-là aujourd'hui, ils ont très peur, hein? S'il vient face à face, ce serait bien. D'accord. Je suis prêt à les recevoir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Colonel Claude Puvis, quelques questions de précision.
Est-ce qu'au cours de votre périple, le 28 septembre 2009, vous avez eu à noter la présence des ambulances de la Croix-Rouge? Je n'ai pas rencontré, pendant mon trajectoire où j'ai été et retour, je n'ai pas vu une ambulance de Croix-Rouge. Tout de même, fort de votre longue expérience de membre des contingents de maintien de la paix et de votre longue carrière de militaire, pouvez-vous nous dire si vous connaissiez la protection particulière accordée à ces ambulances de la Croix-Rouge? Je n'ai pas vu les ambulances de Croix-Rouge. Est-ce que ces ambulances sont protégées en temps de paix ou en temps de guerre? Ils ont une protection particulière? Mais même quand nous étions au Libéria, les ambulances de Croix-Rouge, ils ont le plus grand respect. Donc vous confirmez très bien que vous connaissez que ces ambulances-là ne peuvent pas, on ne peut pas entraver leur trajet. Partout, quel que soit le front, ils ont leur respect. Je vous remercie pour la réponse pertinente. Alors, pourquoi, lors des massacres du 28 septembre 2009, vous avez ordonné à vos hommes d'intercepter une ambulance de la Croix-Rouge? Vous avez fait sortir les blessés et vous avez pu les embarquer à destination du camp Alpha Yaya. Pourquoi? C'est pas vrai. Est-ce que je peux quand même vous informer que ces informations ne sont pas des inventions, mais sont tirées d'un rapport international des plus fiables à la page 30? Je n'ai jamais rencontré Je poursuis. un Croix-Rouge. Je poursuis. Ces personnes qui ont été envoyées au camp, quel sort avez-vous réservé à ces blessés-là? Quelque chose que je n'ai pas vu, comment je vais expliquer? Je n'ai pas vu ces blessés ni une ambulance. Est-ce que ces personnes-là ne font pas le lot des disparus? Je n'ai pas vu. Est-ce que ne peut pas aussi être parmi le lot des personnes ensevelies dans des fosses communes? Je n'ai pas vu. Sur la même lancée, mon colonel, quel a été votre rôle dans l'occupation militaire des hôpitaux le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Reprenez la question. Votre rôle dans l'occupation militaire des hôpitaux et autres établissements de soins. Quelle a été votre implication? Je n'ai pas été dans un hôpital pour surveiller ou pour regarder, je n'ai pas été. Lorsque vous aviez ordonné à vos hommes de saccager la pharmacie de l'hôpital Donka, c'était à quelle fin? Vous poursuivez quel but? Je n'ai jamais ordonné à mes hommes d'aller saccager une pharmacie. Est-ce que lorsque ces personnes saccageaient la pharmacie, le ministre de la Santé était présent? Là où je n'ai pas été, comment je vais connaître s'il y avait un ministre présent? Mon colonel, est-ce qu'en dehors de la tenue réglementaire, vous arboriez d'autres éléments sur votre tenue? Ou bien vous êtes, durant tout le long de votre carrière, vous n'avez porté que votre tenue réglementaire? Il n'y a pas eu d'amulette ou de cori ou autre? Vous n'aviez pas coutume de le faire, de porter ce genre de choses? Je vous dis bien, ce dont vous parlez là, la station de Kori, ça ce sont mes habits donnés par mon grand-père. Donc ça ce sont mes habits de défense. Je le porterai à n'importe où. Est-ce que vous aviez été au courant également que les recrues de Caléa portaient également la même chose? Est-ce que ce n'est pas une certaine inspiration de vous?
Là, je n'en sais rien. Mon colonel, quel rôle avez-vous joué dans l'organisation de convois de ces recrues vers le stade et aller comme retour? Je n'ai pas vu un convoi, et donc je ne pouvais rien, je n'ai pas vu personne. Mon colonel, à une question de la défense le lundi, la question était la suivante. Étiez-vous contre les manifestations du 28 septembre 2009? Et votre réponse a été absolument. Est-ce que c'est ce que j'avais, est-ce que c'est bien cela? Oui. Pouvez-vous dire à cet auguste tribunal pourquoi vous étiez opposé à une manifestation citoyenne? Je ne me suis jamais opposé à la manifestation citoyenne. Je n'ai jamais. Avec la permission de Monsieur le Président, je ne sais pas s'il m'a compris. Vous aviez dit que vous étiez hier, avant-hier, on vous avait posé la question. Étiez-vous opposé à la manifestation du 28 septembre 2009? Vous aviez répondu absolument. Est-ce que vous maintenez cette réponse? Non, non. J'ai dit que moi, je me suis opposé à ceux qui ont manifesté, c'est-à-dire les militaires, donc ils ont manifesté au stade. C'est ça, dans ce sens-là que moi, je parle que je me suis opposé. Merci de la précision. Tout de même, puisque vous avez une connaissance quand même de la protection des hôpitaux et des personnels de la Croix-Rouge, on peut dire que l'ensemble des actes que vous avez posés, vous l'avez fait en pleine connaissance de cause. Vous étiez un homme averti, c'est ce que je voulais dire. La question, c'est pas compris. Est-ce qu'on peut faire, hier votre avocat souligner qu'il n'y avait pas un élément moral? J'essaie de vous faire ressortir que l'ensemble de vos actes que vous avez posés, vous l'avez fait en pleine connaissance de cause. Vous connaissiez ce que vous faisiez. Je n'ai pas de réponse. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à ces atrocités qui vous sont imputables? J'ai bien dit que ça, ce qui est passé au stade le 28 septembre, moralement, en tant que Guinéens, ça nous a tous touchés. Parce que c'est des actes qui ne sont pas faisables. Ça nous a tous touchés. Mon colonel Claude Puvis, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je voudrais poser quelques questions à mon colonel. Mon colonel, est-ce que vous confirmez que le président Dadis s'était engagé à démissionner le jour que le sang coulera sur le territoire guinéen? Je n'en sais rien de ça. C'est vous qui aviez tenu ce propos. Est-ce que vous le confirmez? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous savez que Begré et un de ses collègues militaires, après leur arrestation à la frontière de la Sierra Leone, ont été amenés au camp Alpha Yaya Diallo, sauvagement attachés? J'ai bien dit ici ce que je connais. Quand c'est de la douane, c'est les douaniers qui ont envoyé des degrés présentés au compé à son âme, au commandant Diamankan. J'étais présent. J'étais présent au BSC, au milieu du BSC, au camp Alpha là-bas. Et automatiquement, le commandant a demandé de les envoyer à 32 escaliers. Est-ce que vous aviez vu comment ils étaient attachés? Je les ai vus, mais ils n'étaient pas sauvagement attachés, ils étaient quand même... C'était humain? Ils n'étaient pas attachés sauvagement. C'était humain? Allô? C'était humain? Je n'ai pas de réponse pour ça. Mon colonel, puisque vous avez toujours été un homme de terrain pour traquer les malfrats,
à chaque fois que vous avez eu à traquer ces malfrats, vous les aviez attachés ainsi ou bien vous les aviez menottés? Moi, il y avait certains bandits à main armée, tels que le bandit que j'ai arrêté à Ratoma. Là-bas même, ce sont les civils même qui l'ont. Quand je l'ai pris, je l'ai envoyé, on l'a attaché parce que c'était un grand bandit de renommée à Ratoma là-bas. Mais on ne l'a pas attaché sauvagement, on l'a quand même attaché pour faire savoir que ce qu'il a commis, on ne doit pas le laisser là-bas, sinon ce dernier allait être brûlé là-bas le même jour. J'ai dit non, il faut qu'on l'envoie au niveau de la gendarmerie le plus proche. Mais est-ce que vous savez que la vidéo existe et elle circule encore? Mais c'est normal, c'est moi-même qui a fait appel à la RTG de filmer. Voilà. Vous dites que ce sont les douaniers qui ont mis ces deux-là à la disposition du commandant du bataillon. Alors que nous avons vu des bérets rouges. C'est des bérets rouges qui les ont amenés. Qu'est-ce qui est vrai? Mais quand je vous dis que ça a été devant moi-même. Ils ont envoyé, j'étais présent avec le commandant Diamankan. J'étais présent. Moi, c'est un béret rouge. J'étais présent. C'était des bérets rouges ou bien des douaniers? Non, ce sont les douaniers, la gendarmerie de Pamalap qui l'ont envoyé. D'accord. Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya était une unité de la gendarmerie ou de la police? Le camp Alpha Yaya, ça c'est l'armée de terre. C'est une unité militaire. Tous les malfrats que vous avez eu à arrêter, vous les avez déposés au camp ou bien entre les mains des enquêteurs? Les malfrats tels que comme j'ai dit, les dégrés là, ainsi de suite. C'est là quand on les envoie, on les met à la disposition du père à son âme, le commandant du bataillon. Oui, je veux savoir, les malfaiteurs doivent-ils être présentés aux enquêteurs ou bien ils doivent être amenés au camp pour être incarcérés? Ça, c'est le devoir du chef de bataillon. Maintenant, quand ils viennent, on le met à sa disposition. C'est à lui maintenant de les envoyer à la gendarmerie pour les enquêter. Est-ce qu'ils avaient été amenés à la gendarmerie? Bon, moi, je n'ai pas compris ça. Pourquoi ils n'ont pas été présentés à la gendarmerie? Je n'en sais rien, puisque ce n'est pas ma portée. C'était des bérets rouges, non? Qui? Bégré et son collègue, c'était des bérets rouges, non? C'est les porteurs de bérets rouges. Sinon, lui, ce n'est pas un béret rouge. Il n'a jamais suivi une formation parachutiste. C'est comme chacun se portait le béret rouge maintenant, le temps là. Mon colonel, vous avez dit ici que tous les membres du régiment portaient le béret rouge. Est-ce que c'est à cause de ça que Bégré et autres portaient le béret rouge? Justement, je vous ai dit que quand une fois au niveau de notre régiment, et quand vous êtes détaché maintenant à partir de camp Koundara ici, tous ces là maintenant étaient en béret rouge. Voilà. Et c'est lui-même qui était le chef de ces gens-là. Voilà. Alors, tous les bérets rouges relevaient de vous, non? En tant que ministre de la sécurité présidentielle. Je vais revenir en arrière. Moi, j'ai bien dit que tous les bérets rouges ne relèvent pas de moi. Il n'y a qu'un certain noyau qui relevait de moi. Et Bégré ne faisait pas partie de ce noyau-là? Non, mais Bégré, il relève du salon. Le salon n'est pas commandé par moi. Mais le salon est commandé par le président, non? Le salon a un chef qui était le commandant Toumba. Oui, le commandant Toumba était comment dirais-je, commandé par le président, non? Bien sûr. Voilà. Et vous étiez attaché au président, non? Bien sûr. Voilà. En tant que ministre de la sécurité présidentielle, attaché directement à la présidence, chargé de veiller à la sécurité du président et de l'institution, vous n'aviez pas autorité sur ces bérets rouges? Je vous ai bien dit que moi, je n'avais pas d'autorité sur ces bérets rouges-là. Sauf dont je les commandais, les 3 sections. Ah, ça, c'était à part. À part de ça, les autres, là, c'était maintenant à la portée de eux. Est-ce que vous aviez ordonné que ces deux-là soient présentés à une brigade de gendarmerie? Lesquels? Bégré et son second.
C'était pas à mon niveau, c'était au niveau du chef de bataillon, qui est père à son âme Diamankan. Diamankan est toujours responsable. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer les circonstances dans lesquelles ils sont morts au camp? Je ne peux pas expliquer comme ça se doit parce que je n'étais pas présent là-bas. Qu'est-ce qu'on vous Mais moi a aussi dit? j'ai attendu. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah, ils nous ont annoncé que Degré est mort. Comment? C'est tout ce que j'ai attendu. Dans quelles circonstances? Ah, là, ils ne m'ont pas expliqué en profondément. Ils étaient morts le lendemain ou bien le même jour? Bah, bon, ça, c'était après quelques jours. Hein. Quelques jours. Après quelques jours, comme j'ai informé que Degré est mort. Voilà. Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya Diallo n'était pas devenu un camp de concentration et d'extermination des innocents? Ça, je n'en sais pas. Vous n'en savez pas? Ouais. Des gens ont été arrêtés, sauvagement attachés, détenus dans ce camp. Ils n'ont pas été présentés à un enquêteur et quelques jours après, ils sont décédés. Est-ce qu'il y avait eu autopsie sur leur corps? Je n'en sais pas. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous reconnaissez être parti à l'Abbé le 25 septembre 2009 avec des camions militaires? Avec mes pick-up le 26. Avec Le 26. mes pick-up. Est-ce qu'il y avait des camions qui accompagnaient? Non, moi, je n'ai pas de camion qui m'accompagne. Eh, mon colonel, vous l'avez dit hier. J'ai bien dit au retour, comme j'étais le dernier, il y a les restants des camions. Nous, on escorte tout maintenant en venant. Voilà. Moi, en partant, je vais avec mes pick-up et ma voiture de commandement. Mais c'était des camions militaires, non? Non. Moi, je n'ai jamais... Comment je vais prendre un camion militaire? Je vais transporter qui là-dedans? C'était des camions civils? Non, moi, j'ai des pick-up. Pick-up de la présidence. Les camions dont vous parliez, les camions dont vous parliez hier, est-ce que c'était des camions militaires ou civils? Au retour de l'Abbé, mais on avait certains camions qui étaient à la présidence. Il y avait certains camions au niveau de la présidence. Donc c'était des camions militaires? Ah, en tout cas, c'est des camions militaires au retour de la présidence. C'est pas difficile, mon colonel. Au retour de l'Abbé. Ça, c'est pas une infraction, ça. Aller à bord des camions militaires, c'est pas une infraction. Est-ce que ces camions étaient remplis d'armements et de munitions pour réprimer la jeunesse de l'Abbé qui allait s'opposer? Non. Dites la vérité, mon colonel. Là où on a été accueillis à bras ouverts à l'Abbé, comment on peut aller avec les armes contre encore les citoyens de l'Abbé? Les armes qui étaient sorties le 25 du camion, du magasin des armements et les munitions, où est-ce que ces armes-là étaient parties si ce n'était pas l'Abbé? Moi, je n'en sais rien de ça. Vous n'en savez rien. Puisqu'il y a un chef qui commande, un chef armurier. Mon colonel, vous confirmez votre présence à l'Abbé? Absolument. Qu'est-ce qui a nécessité le survol du territoire de l'Abbé par des avions de chasse ce jour? Reprenez. Je dis bien, qu'est-ce qui a nécessité le survol du territoire aérien de l'Abbé par des avions de chasse? Vous avez parlé de MiG, les MiG, les avions de guerre. Ah, mais généralement, si le chef d'État se déplace pour l'intérieur, deux fois, même deux fois, si les MiG sont en bon état, deux fois on peut les faire déplacer pour aller sillonner un peu, pour voir la sécurité du chef de l'État. Mais mon colonel, vous étiez allé le 26 en mission de précurseur, oui ou non? Précurseur, bien. Voilà. C'est lorsque vous vous êtes assuré que
la situation était bonne, que vous avez appelé le président pour lui dire qu'il peut venir, oui ou non? Nous, le matin, l'essentiel, le matin, on a dit que tout va bien à la baie. Depuis que notre rentrée à la baie, tout va bien. Voilà. Pourquoi le survol de ces avions de guerre à la baie? Il a répondu à cette question. D'autres questions maintenant. Il n'a pas répondu, monsieur le président. Il a répondu. Posez d'autres questions. Est-ce que vous pensiez que la vie du capitaine était en danger à la baie? Bon, je ne pense pas parce que nous, personnellement, on a été bien accueillis par la population de la baie. Tous nos trajectoires ont été bien accueillis. Non. Pourquoi tous ces contingents militaires se jouent? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse. Merci, mon colonel. À quelle date vous avez été inculpé par le juge par le pôle des juges d'instruction? Je ne retiens pas maintenant la date. Même l'année? Est-ce que c'est en 2022 là? À quelle date ou À quelle date vous avez été entendu par le pôle des juges d'instruction? Alors, en termes simples. Ça, c'est... Bon, je ne peux pas retenir la date, mais mon avocat peut retenir la date. Il peut retenir. D'accord. À quelle date vous avez été arrêté? Arrêté? Oui, par rapport à ce dossier-là. Ou bien vous n'êtes pas arrêté comme ça? Si, bon, c'était N'est pas en état d'arrestation? Le 27. Le 27 ouais. septembre 2022. Oui. Voilà. Est-ce qu'un régime civil était capable de vous mettre aux arrêts en République de Guinée, mon colonel? Si. Est-ce qu'un régime civil était en mesure de vous mettre aux arrêts? D'abord, volontairement, moi j'étais à Zérekouré. Je suis venu volontairement parce que dès que j'ai appris qu'il y aura le procès du 28 septembre, c'est moi-même qui a carburé ma propre voiture. J'ai dit que j'arrive et je suis venu tranquillement. Tranquillement, je suis parti voir mon avocat. J'ai dit vraiment là, c'est Dieu merci, ce procès-là, qu'on n'a qu'à faire l'ouverture de ce procès. Personne, aucun agent n'est venu me chercher chez moi. Je suis venu volontairement. Qui osait aller vous arrêter au temps du CNDD et sous le régime du président Alpha Condé? Qui osait? Mais la loi est plus forte que tout. Mais vous avez été inculpé au temps du régime du professeur Alpha Condé. Pourquoi vous n'avez pas été arrêté en ce moment? Ça, moi, je n'en sais rien. C'est parce que personne n'osait. Il a fallu ce régime-là. Est-ce que vous vous souvenez de l'imam qui est à Koza, qui a été arrêté et détenu pendant plusieurs jours au camp Alpha Yaya par vos hommes, dont la libération a nécessité le paiement d'une rançon? Est-ce que vous vous rappelez de lui? Moi, je ne peux jamais arrêter un imam parce que d'abord, j'ai un oncle qui était un imam à Zérekouré, paix à son âme. Je ne peux pas, ça foulaille. Je n'ai jamais rencontré même un petit mot à un imam. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ses parents sont là. Hein. C'est pas vrai. Discutez pas la réponse. Posez d'autres questions. Que savez-vous de la mort du marabout tué par vos éléments à Koza? Il s'agit de M. Mamadou Yaya Diallo. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. D'accord. Est-ce que vous étiez présent lorsqu'on carburait le véhicule du président Moussa Dadis Camara à l'Abbé? Je dis bien que moi, je n'étais pas présent. Nous, on était devant. Nous, on est venu les trouver. Quand on nous a appelés,
nous on s'est retourné parce que nous on était déjà à l'abbaye. On a replié pour venir voir pourquoi il y a eu ça. Saviez-vous qu'à leur arrivée, ils ont intimidé les pompistes? Ah là, ça dépend maintenant sûrement de son aide de camp et la garde rapprochée de ce jour-là. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est le président Dadis même qui a retiré le pistolet entre les mains de son chauffeur pour carburer son véhicule en gasoil? On ne m'a pas expliqué ça quand je suis venu. On ne vous a pas expliqué ça? Oui. Alors, est-ce que le fait pour le président d'avoir carburé son véhicule en gasoil en lieu et place de l'essence peut être qualifié de complot? Mais bien sûr, nous on a dit que ça, pourquoi cela? Le chauffeur, après, on doit l'attendre, parce que ça, pourquoi ça? Avec un chef d'État. Donc après, nous on a dit, après, c'est la gendarmerie n'a qu'à essayer de voir. On doit l'attendre sur PV. Ce chauffeur-là, c'était qui? Bon, vous savez, il y avait Kareka, ou si c'était Kareka, ou, bon, je ne peux pas déterminer maintenant vraiment, parce qu'il y avait 3 chauffeurs qui étaient avec le président. Mais l'aide de camp est là, il peut bien justifier le chauffeur qui était. Où est-ce que vous savez c'était qui le chauffeur? Non, moi je ne peux plus retenir c'était quel chauffeur. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé après? Est-ce qu'il a été entendu par des enquêteurs ou par un juge d'instruction par rapport à ce complot préparé, planifié et exécuté par le président Moussa Dadis même? Moi je n'en sais rien. Vous n'en savez rien.